Bonjour, voici pour mathématiques 8 les réponses des pages suivantes. C'est dans le chapitre 6 pour la multiplication et la division de fractions. Et là, on rentre dans les nombres fractionnaires et à la fin dans toutes les opérations sur les fractions. Donc page 215, numéro 10. Je vous rappelle que j'aimerais bien que vous ayez votre livre pour lire en même temps que moi. À 4 ans, une personne moyenne mesure environ les 3/5 de la taille qu'elle atteindra à l'âge adulte. À la naissance, une personne moyenne mesure environ 1/2 de la taille qu'elle atteindra à 4 ans. La taille à la naissance d'une personne moyenne représente quelle fraction de sa taille adulte? Ma réponse est donc une fraction avec un numérateur et un dénominateur de la taille adulte. On me donne deux informations dans le problème. On me donne à l'âge de 4 ans et on me donne à la naissance. Et en fait, si tu relis la question, c'est effectivement la réponse qu'on va trouver ici. À 4 ans, une personne moyenne mesure environ les 3/5 de la taille adulte. Je mets un A pour adulte. Quand je fais mes phrases mathématiques, c'est-à-dire je traduis le français en symboles et en nombres, quand je n'ai pas une donnée, par exemple taille adulte, je ne l'ai pas, j'écris le mot en français. Donc voici ma première phrase. Ça finit avec ça, avec l'âge adulte. À la naissance, une personne moyenne mesure environ 1/2 de la taille qu'elle atteindra à 4 ans. C'est-à-dire tout ça. 1/2 de l'âge de la taille à 4 ans. Et la taille à 4 ans, c'est 3/5 de la taille adulte. Donc je recopie. 3/5 de la taille adulte. Puisque la réponse me demande une fraction de la taille adulte, et que là j'ai une fraction fois une fraction de la taille adulte, puisque ceci se répète, je peux l'effacer de mon calcul, puisque ça ne me sert à rien, j'ai ni nombre ni fraction pour ça. Et je l'ai répété dans la réponse. Donc je l'enlève pour ne pas me mélanger. Il me reste une multiplication de fractions. Donc 1/2 fois 3/5, je multiplie les numérateurs, ça me donne 3. Je multiplie mes dénominateurs, 2 fois 5, ça donne 10. Donc à la naissance, un enfant mesure les 3/10 de la taille adulte, que j'ai effacé parce que c'est écrit ici. Je n'ai pas vraiment effacé, j'aurais pu le laisser jusqu'à la fin si j'avais pas écrit ça au début. Puis je l'aurais juste réécrit, puisque c'est quelque chose, c'est une information que je n'ai pas. Donc je le laisse. Si vous regardez ça, c'est une personne moyenne, vous pouvez calculer la taille de votre petit frère ou petite soeur ou petit cousin, petite cousine, si vous en avez, en sachant qu'il mesure ou elle mesure 3/10 de ce qu'elle mesurera plus tard. C'est intéressant. Je devrais le faire avec Laïla pour voir si c'est vrai. Page 221. Pendant que je cherche la page, je vous rappelle que vous pouvez me demander n'importe quel numéro supplémentaire. J'en ai choisi que quelques-uns. J'ai pas le temps de tout faire le livre, bien sûr. Mais vous, si vous faites des numéros, puis qu'il y en a un sur lequel vous avez accroché un peu, que c'était difficile, n'hésitez surtout pas à me demander. Numéro 14 de la page 221. Dans l'appartement d'Éric, le salon a une longueur de 1 3/4 fois plus grande et une largeur de 2 1/2 fois plus grande que celle du bureau. Éric achète la même sorte de tapis pour les deux pièces. Combien de fois le tapis du salon coûtera-t-il plus cher que celui du bureau? On me demande combien
de fois plus cher sera le tapis de la chambre. Donc dans ce problème, puis je vais pas vous mentir, je l'ai lu plusieurs fois, ça me donne pas la longueur, puis ça me donne pas la largeur. Mais ça me dit à quel point c'est plus grand. Combien de fois plus grand. Donc si je calcule combien de fois plus grand c'est, j'aurai combien de fois ce sera plus cher. Parce qu'on reste dans un nombre de fois plus grand ou un nombre de fois plus cher. Donc si cette ambiguïté là, ce truc compliqué avec les fois plus grands, vous ne voyez pas ou vous ne comprenez pas, vous viendrez me voir. Vous me demanderez. Donc dans l'appartement d'Éric, le salon a une longueur de 1 et 3/4 plus grand que l'autre pièce et une largeur, alors je ne m'occupe pas de mon dessin là, c'est pas vraiment bien dessiné, de 2 et 1/2 fois plus grand. Donc oui, je fais un rectangle, carré, enfin bref, quelque chose, et oui, j'ai noté des choses, mais ces valeurs-là ne sont pas les vraies mesures de la pièce, c'est juste le nombre de fois que c'est plus grand. Donc si je calcule l'air, ça va me donner l'air qui est de plus grand, ça va me donner un nombre de fois plus grand, donc un nombre de fois plus cher. Okay. Alors, je vous montre la façon visuelle de le faire. Si cette mesure-là, c'est 1 et 3/4, c'est donc ici j'ai 1 et ici j'ai 3/4, ce petit morceau-là. Et ici, si c'est 2 et 1/2, c'est que j'ai 2, donc tout ça, ça fait 2. Et ici, j'ai 1/2. Si je sépare tout ça, j'ai 4 surfaces que je peux calculer. Cette surface-là, c'est 1 fois 2. Ici, c'est 1/2 fois 1. Ici, c'est 2 fois 2 fois 3/4. Et le petit carré ici, c'est 3/4 fois 1/2. Je calcule tout. 1 fois 2, ça donne 2. 1/2 fois 1, c'est 1/2 parce qu'il y a une fois. 2 fois 3/4, je le mets en fraction, ça me donne 2 fois 3, 6. 4 fois 1 ou 1 fois 4, 4. Je peux réduire, mais on le fera plus tard. Et ici, 3 fois 1, 3. Et 4 fois 2, 8. J'additionne tout. Je vais l'écrire à l'intérieur là pour que ce soit vraiment visuel. Voilà ce que j'ai. J'ai 2, 1/2, 6/4 et 3/8. J'additionne tout pour savoir combien de fois plus grand. Donc 2 plus 1/2 plus 6/4 plus 3/8. J'ai besoin de dénominateurs communs. Et si ça c'est pas clair, allez voir le cours sur l'addition de fractions. Donc j'ai des huitièmes. Les quarts, je peux les changer en huitièmes en multipliant par 2. Donc je fais x2 en bas, x2 en haut. Ça me donne 12 huitièmes. Le 2 peut être changé en huitièmes en faisant x4. Je fais x4 en haut, x4 en bas. Et mon 2, c'est 16 huitièmes.
parce que 1 c'est 8 huitièmes, donc 2 c'est 16 huitièmes. En tout, ça me donne des huitièmes, je calcule 16 plus 4 plus 12 plus 3. Plus 12 plus 4 plus 3. Il est trop tard, hein. Pour moi il est 10 h du soir, donc calculatrice à cette heure-là. Alors ça me fait 35 huitièmes. Je peux réduire cette fraction. Hein, je peux la laisser comme ça, mais c'est toujours mieux de la réduire. Donc combien, on voit que c'est une fraction impropre. Il y a plusieurs entiers. Hein. Donc combien d'entiers de 8 huitièmes dans 35? 35 divisé par 8, on réfléchit un peu, la table de 8, fois 3 ça donne 24, fois 4 ça donne 32, et fois 5 ça donne 40. Donc on va rester avec 4 entiers, ça me fait 32 huitièmes, et il me reste 3 huitièmes pour aller jusqu'à 35. Ma réponse, la superficie, c'est 4 et 3 huitièmes plus grand que le bureau. Donc ça va coûter 4 et 3 huitièmes plus cher. 3 et 4 huitièmes fois plus cher pour pour remettre du tapis dans le bureau. Ça, c'était la façon visuelle. Plus compliquée, mais je trouve nécessaire pour bien voir ce qu'on fait. Il y a plusieurs exercices dans les pages d'avant sur ça. Je vous encourage à en faire quelques-uns, juste pour vous habituer à le faire. Maintenant, je vous montre la façon mathématique, la façon plus efficace, on va dire plus rapide de faire ce calcul. À supposer que vous comprenez dès le début qu'il s'agit d'une multiplication de deux fractions avec nombre. Donc, j'ai 1 et 3 quarts fois 2 et 1 demi. J'ai une multiplication, mais j'ai des nombres fractionnaires. J'ai des nombres, des entiers avec des fractions. Donc, je veux que des fractions. Ce nombre-là, je le change en fraction complète. Donc, j'ai un entier, ça veut dire j'ai 4 quarts, puisque ce sont des quarts. Et j'ai 3 quarts. Ça me fait combien? Ce sont des quarts, donc je reste avec des quarts. Et en haut, j'additionne, ça me fait 4 plus 3, 7. J'ai donc 7 quarts. Fois ceci. J'ai 2 entiers et 1 demi. Mes 2 entiers ont des demi à chaque fois, donc j'ai 2 fois 2 demi. J'ai 2 demi plus 2 demi. Ça, c'est mes 2 entiers. Puis j'ai 1 demi. Ça me fait que des demi, 2, 4 et 5. Donc j'ai 5 demi ici. La façon dont on nous l'a appris, nous, à l'école, à mon époque, on nous montrait pas d'où ça venait, mais on nous disait « Ah, pour mettre en fraction impropre, tu fais 4 fois 1, ça fait 4, plus 3, ça fait 7. 7 quarts. » Puis tu touches pas au dénominateur, parce qu'il bouge pas. Et ici, 2 fois 2, ça fait 4, plus 1 demi, ça fait 5, donc 5 demi. Si ce que je viens de vous dire avec le fois et tout ça, vous le comprenez, vous le faites, c'est plus facile. Si vous ne le comprenez pas, je ne le suggère pas, parce que si vous vous trompez, ça peut être plus difficile. Donc voilà mes fractions impropres. 7 quarts fois 5 demi. 7 fois 5, 35. Et 4 fois 2, 8. La même réponse que tout à l'heure, mais beaucoup plus efficace. Je la réduis, ça me fait 4 entiers et 3 huitièmes comme tout à l'heure. Voilà pour le numéro 14 de la page 121. Je vais à la page 228. Et je fais le numéro 15. Sonia et Zach ont peint leur chambre en utilisant des contenants de peinture de même format. Sonia a utilisé 1 et 1 demi contenants de peinture et Zach en a utilisé 2 et 3 quarts. Zach a utilisé combien de fois plus de peinture que Sonia? Donc ici ma réponse c'est un nombre de fois
plus de peinture que Sonia. J'aurais pu dire Zach a utilisé X fois plus de peinture que Sonia. La question te demande combien de fois plus de peinture que Sonia. Donc Sonia a utilisé 1 et 1,5, puis ça te demande fois combien, ou j'aurais pu le dire comme c'est écrit dans la question, c'est-à-dire combien de fois plus que Sonia. Ça c'est le nombre pour Sonia. Donc combien de fois Sonia égale à la consommation de peinture de Zach. Donc voilà mon équation. J'ai une multiplication et ça me donne une réponse. Pour trouver mon nombre manquant, je peux faire une division. Donc je prends mon nombre ici, je le divise par cela et ça me donne ma réponse. Donc 2 et 3/4 divisé par 1 et 1,5, ça va être égal à ce que je cherche. Combien de fois plus? Je sais qu'il y a le mot plus là qui peut porter à confusion, mais c'est pas une addition, c'est vraiment un nombre de fois. J'ai une division et j'ai des nombres fractionnaires. On va faire les premières étapes en premier. Je transforme mes nombres fractionnaires en fractions impropres. J'ai 2 entiers avec des quarts. Donc j'ai 4/4 plus 4/4 plus mon 3/4. Voici mes 2 entiers et voici mon 3/4. J'ai donc 8 et 3, 11 quarts. Si je fais le truc que j'ai dit tout à l'heure, j'ai 2 fois 4 quarts, donc 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Puis je ne change pas mon dénominateur. Là, j'ai un entier, de demi, donc j'ai 2 demi, plus une demi, j'ai donc 3 demi. J'ai une division de fraction. Il faut revoir la règle. Diviser une fraction revient à multiplier l'inverse. Donc j'inverse mes nombres. Le 2 vient en haut et le 3 vient en bas. 11 fois 2, 22. 4 fois 3, 12. J'ai une fraction impropre. Je la change en nombre. Combien de 12 j'ai dans 22? J'en ai 1, donc j'ai 1, ça me fait 12. Puis pour aller jusqu'à 22, il m'en manque 10. 10 douzièmes. 10 douzièmes, je peux le simplifier. Je peux diviser par 2. En haut et en bas. Ce que je fais en haut, je le fais en bas. 10 divisé par 2, ça donne 5. Et 12 divisé par 2, ça donne 6. Donc la réponse finale, c'est 1 fois et 5/6 fois plus de peinture que Zach a utilisé. Si ce numéro n'est pas clair, n'hésitez absolument pas à me demander. La vidéo est longue, j'ai décidé de faire beaucoup de numéros en une vidéo. Cependant, les 2 derniers numéros sont beaucoup plus simples que les autres, en tout cas plus rapides à faire. Donc, page 234, numéro 7 et 11. Numéro 7. Les 2/3 du terrain d'une ferme sont utilisés pour le pâturage de bestiaux à viande. Le reste du terrain est utilisé pour les récoltes. La moitié du terrain pour les récoltes est utilisée pour faire pousser du maïs. Quelle fraction du terrain de la ferme est utilisée pour faire pousser du maïs? Alors je rigole bien parce que quand on le lit, ça a l'air super compliqué. Mais on va y aller étape par étape, vous allez voir. Et bien sûr, vous n'allez pas être épargné, je vais faire un dessin comme d'habitude.
La question, c'est quelle fraction du terrain de la ferme est utilisée pour faire pousser du maïs? Une fraction de la ferme pour le maïs. Je dessine ce qu'on me dit. J'ai un terrain de ferme. On me dit que les 2/3, donc 1, 2, c'est utilisé pour le pâturage de bestiaux. Le reste, mais qu'est-ce qui reste? Tu le vois au dessin là. Il reste quoi? Il reste 1/3. Donc, je viens de me rendre compte qu'il faut que je le coupe après. Donc, je vais mettre que ça correspond à 1/3. Donc, le reste est utilisé pour les récoltes. La moitié du terrain pour les récoltes, ça c'est pour les récoltes, n'est-ce pas? La moitié, donc ceci ici, c'est utilisé pour faire pousser du maïs. Voici ma réponse. Je sais que ma réponse, c'est ce carré-là. Donc, si je décide d'y aller avec le dessin, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 6 petits morceaux et un de ces morceaux-là, c'est du maïs. J'ai même pas fait de calcul, j'ai juste fait un dessin, j'ai déjà la réponse. Mais faisons quand même le calcul pour pratiquer, bien sûr. On me dit que la moitié du terrain à récolte, qui est le 1/3, c'est pour faire pousser le maïs. Donc je calcule, 1 fois 1, ça donne 1, et 2 fois 3, ça donne 6. 1/6 de la ferme pour le maïs. Voilà. Aussi simple que ça. Et encore une fois, si c'est pas simple, vous avez le droit, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Venez me voir. Et je me ferai un plaisir de vous le réexpliquer. Et si c'est pas clair quand je fais des dessins, on peut faire autre chose. Tout est possible. Ok, je vais pas marquer mon réponse parce que la question 11 a 3 questions. On vend l'espace publicitaire dans l'annuaire d'une équipe de hockey en fonction d'une page. On présente dans le tableau suivant l'espace publicitaire vendu pour une édition de l'annuaire. Donc on voit dans le tableau qu'une demi-page c'est 110 $ et qu'ils en ont vendu 3. Un quart de page c'est 60 $, ils en ont vendu 5. Et un huitième de page c'est 35 $ et ils en ont vendu 12. Effectue le calcul suivant. Le nombre total de pages de publicité vendues. Ok? Ben, j'ai 3 pages. Mais pas 3 pages complètes. 3 pages de un demi. D'une demi-page, quoi. J'ai 3 fois une demi-page qui a été vendue. 3 fois un demi, je mets 3 en fraction. Je fais ma multiplication. 3 et en bas 1 fois 2 ça fait 2. Donc j'ai déjà 3 demi. Plus, parce qu'on ajoute, j'ai vendu 5 fois un quart de page. Je fais la même chose, je mets sur 1 pour avoir 2 fractions, 5 fois 1, 5, et 1 fois 4, 4. Plus, j'ai vendu 12, j'ai 12 fois 1 huitième de page. 12 fois 1, 12, et 1 fois 8, 8. J'ai vendu donc ceci, cela et ceci. J'additionne le tout. Donc là, si j'efface, je ne vais plus m'en souvenir. Donc je vais l'écrire ici, là. 3 demi plus 5 quarts plus 12 huitièmes. Et je vais effacer le reste pour pouvoir le faire correctement. Ok. Maintenant, c'est tout petit. 5. Bon. J'ai une addition de fractions. Allez voir la vidéo. Vous ne pouvez pas additionner des demi avec des quarts avec des huitièmes.
parce que les morceaux sont de grandeurs différentes. Donc vous devez trouver des morceaux de grandeur pareille. Donc des dénominateurs communs. 8, je peux changer des quarts en huitième et je peux changer des demi en huitième. Donc je laisse mon 12 huitième, mais je change les autres. Donc x 2 pour faire des huitièmes. Ce que je fais en bas, je le fais en haut. 4 x 2, 8. 5 x 2, 10. Les demi, pour changer en huitième, je dois faire x 4. Donc 2 x 4, 8. Et 3 x 4, 12. 12 plus 10, 22. Plus 12, 34. Donc j'ai 34 huitièmes. C'est une fraction impropre. J'ai combien d'entiers? J'en ai 4, parce que 4 x 8, ça donne 32. Et il me reste 32 pour aller jusqu'à 34, il m'en manque 2. Donc 4 et 2 huitièmes. 4 et 2 huitièmes. La fraction 2 huitièmes, je peux la changer. Je peux la diviser par 2. Pour la rendre encore plus petite. Ça me donne 1 sur 4. Donc j'ai 4 pages et un quart de page. Voici ma réponse pour le premier, le A. J'aurais pu faire mon éternel dessin. Si j'avais fait mon dessin, j'aurais fini avec 4 pages et un quart. Et il n'y a aucun problème à faire un dessin si ça vous aide. Si les calculs, ça vous mélange, faites un dessin. Il n'y a pas de mal à avoir une bonne réponse. Au contraire. Donc voilà ma réponse du premier. Maintenant, le deuxième, ça me demande les revenus de publicité totaux. Ça, je fais... Donc, je vais juste garder là 4 et un quart, juste au cas où on me le redemande où c'est important après. Donc le premier, j'ai vendu 3 à 110 $. Donc 3 fois 110, ça fait 330. Ensuite, j'en ai vendu 5 fois 60 $. 5 fois 6, 30, je rajoute mon 0. Et j'ai vendu 12 à 35. Et là, je vais faire ma paresseuse. 12 fois 35, 420. Je peux additionner le tout. Ah, ça fait du bien de revenir avec des nombres entiers. 3 plus 2, ça fait 5. 3 et 3, 6 plus 4. Voilà, 1050 $ en tout. Réponse du numéro B. Et c'est le revenu moyen par page de publicité vendue. Ça, c'est mon total de dollars que j'ai fait. Ça, c'est mon nombre de pages. Hein? J'ai fait 1050 $ en vendant 4 pages et un quart. Donc, combien ça fait par page? C'est une question de division. Donc, 1050 divisé par 4 et un quart. Je vais le mettre en haut pour bien le faire. « 1050 en fraction, c'est ça, sur 1, divisé par 4 et un quart. 4 et un quart, c'est combien? 4 entiers de 4 quarts, donc 4 fois 4, 16, plus 1, 17. C'est donc 17 quarts. Une division de fraction revient à multiplier l'inverse, donc j'échange mes nombres. Le 4 vient en haut, le 17 vient en bas. 1050 fois 4, 4200. Et 1 fois 17, 17. Je fais 4200 divisé par 17 pour connaître mon nombre d'entiers, 247. Non, pour connaître mon nombre, excusez, l'argent, donc 247, ça me donne un nombre à virgule, mais 0,6 si j'arrondis. Si j'arrondis au dollar près, est-ce que ça me demande au dollar près? Non, le revenu moyen. Voilà le revenu moyen par page.
Donc voilà, j'espère que toutes mes explications vous ont aidé, sinon je suis disponible en classe.